Alors, dans cette vidéo, on va résoudre deux exercices à l'aide du théorème de Thalès. Alors, commençons par le premier. Dans le premier exercice, on a, sur la figure ci-dessous, les points A, B et D, ainsi que les points A, C et E sont alignés. Les droites BC et DE sont parallèles. Et on demande de calculer AE. AE qui est justement cette longueur-là. Donc, on voit bien, hop, toute cette distance-là. On nous demande de justement trouver cette distance-là. Alors, du coup, on voit qu'on a deux triangles emboîtés, on a deux droites sécantes, et on a des droites parallèles, donc c'est écrit dans l'énoncé. Donc, les conditions sont réunies pour pouvoir utiliser le théorème de Thalès. C'est parti avec la rédaction du théorème de Thalès. Donc, première phrase, on cite justement les droites sécantes. On a écrit donc les droites BD, donc BD c'est celle-ci. Si on la prolonge, on voit bien avec la droite CE qui est là. Donc si on prolonge ces deux droites, on voit qu'elles sont séquentes justement. Elles sont séquentes en quoi? En A. Donc première phrase. Ensuite, on écrit que les droites sont parallèles. Donc on a la droite BC et la droite DE qui sont parallèles. C'est écrit dans l'énoncé. On n'a plus qu'à la recopier. Et ensuite, on dit qu'on utilise le théorème de Thalès justement. Donc d'après le théorème de Thalès, on a. Et là, on va écrire l'égalité de Thalès. Donc l'égalité de Thalès, ce que je vous conseille, c'est de partir justement du point donc, qui est séquent. C'est le point d'intersection justement des deux droites séquentes. C'est le point A. Donc on va partir de ce point-là pour démarrer l'égalité. Et on va prendre justement une des deux droites. Donc on commence par exemple par la droite BD, c'est celle-ci. Et on va partir du point séquent et on va faire petit côté, donc AB, sur grand côté, AD. Donc ça nous donne l'égalité de Thalès, AB sur le grand côté, c'est AD, égale. Ensuite, on prend la deuxième droite. Donc la deuxième droite, c'est CE, celle-ci. Et pareil, on part du point A, justement, le point d'intersection des deux droites, et on fait petit côté sur grand côté. Donc petit côté, ça nous donne AC sur AE. Donc on fait AC sur AE égale. Et on finit par les droites parallèles, justement. Donc on a BC et DE. BC sur DE. On fait la plus petite des deux. Donc BC sur DE. Donc on garde bien cette logique de commencer par le petit côté sur le grand côté. Petit côté sur le plus grand des deux. Petit sur le plus grand. On aurait pu faire l'inverse. Mais dans ces cas-là, si on commence par le grand côté au début, donc au lieu de faire AB sur AD, si on fait AD sur AB, on aurait dû garder cette même logique-là pour les autres rapports. Donc une fois qu'on a bien écrit l'égalité de Thalès, on peut continuer et remplacer chaque côté par sa valeur. Donc on a AB. AB qui vaut 10 cm. Donc à la place de AB, j'écris 10 sur AD. Alors attention, AD. Donc AD, on n'a pas la mesure décrite directement, mais on peut la trouver très rapidement et facilement. Donc on sait que AB mesure 10 cm et que BD mesure 6 cm. Donc AD, c'est la somme des deux côtés qui sont AB et BD. Donc on fait 10 plus 6, ce qui nous donne 16 cm. Donc on met 16 en dessous. Égal. AC, on a 8 cm. Sur AE, c'est ce qu'on cherche. Donc j'ai juste à recopier AE vu que je ne connais pas sa valeur. BC, je ne connais pas non plus. Et DE, je vois que j'ai DE, j'ai 7,2 cm. Nous, on nous demande de trouver donc AE. Et pour cela, je vais procéder à
un produit en croix. Donc on va faire un produit en croix pour trouver AE. Le produit en croix, je vais le faire avec ces trois valeurs. Donc on a AE qui va être égal à, justement, on va multiplier les deux valeurs qui se rejoignent. Donc c'est 16 et 8. On va faire 16 fois 8 divisé par la troisième valeur qui est 10. Donc sur 10. Et on obtient 12,8 cm. Donc le côté AE mesure 12,8 cm. Voilà pour ce premier exercice à l'aide du théorème de Thalès. Donc passons maintenant à l'exercice suivant. Dans l'exercice suivant, on a sur la figure ci-dessous les points K, donc K, H et I sont alignés, ainsi que les points L, H et J. Et on nous demande de calculer HL, donc ce côté-là. Alors, sauf que, donc on voit qu'on a deux droites séquentes. Donc on a cette droite-là et cette droite-là qui se croisent en H. Par contre, pour pouvoir utiliser le théorème de Thalès, il nous manque une information. Et l'information, c'est est-ce qu'il y a les droites parallèles, justement. Alors, c'est pas écrit dans l'énoncé. Du coup, on va essayer de voir ensemble si on n'a pas des petits indices sur la figure qui vont nous permettre de savoir si les droites, justement, JI et KL sont parallèles. Et en l'occurrence, on voit bien qu'on a des angles droits. On voit qu'on a JI qui est perpendiculaire à cette droite-là, à la droite KH ou KI. Et on a KL qui est aussi perpendiculaire à la même droite, KI. Et cela nous rappelle une propriété, justement, qu'on va utiliser pour pouvoir prouver et démontrer que ces deux droites sont parallèles et pour pouvoir par conséquent utiliser le théorème de Thalès. Donc c'est parti pour la rédaction. Donc on commence par justement écrire les droites séquentes. Donc on a les droites KI justement et LJ qui sont séquentes en H. Donc ensuite on cite les droites parallèles. Donc les droites parallèles sont KL et JI, sauf qu'on ajoute la raison pourquoi elles sont parallèles. Vu que ce n'est pas écrit dans l'énoncé, on est obligé de le prouver en utilisant justement cette fois-ci la propriété. Donc si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles. Donc voilà, on utilise celle-là qu'il faut connaître par cœur. Et ensuite, on peut directement justement dire qu'on va utiliser le théorème de Thalès. Et on va commencer. Alors, on va commencer justement par l'égalité de Thalès. Donc comme tout à l'heure, on va reprendre en fait les deux premières phrases. Donc ces deux-là. Hop. Et elles vont nous donner notre égalité. Donc on va commencer justement par la première phrase qui est les droites KI et LJ sont séquentes en H. Donc on va prendre ensemble le point d'intersection qui est le point H. On le retrouve sur notre figure ici. Et on va se positionner sur la première droite. La première droite, c'est KI. Donc c'est celle-ci. Celle-là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir justement du point H. Et on va faire petit côté sur grand côté. Donc on va faire HI sur HK. Donc en utilisant justement cette première droite-là. KI. Donc on va l'écrire. Petit côté HI sur HK égale. Ensuite, on va prendre la deuxième, justement, droite, qui est LJ. Donc c'est cette droite-là, LJ. Et on va partir du point d'intersection, qui est le point H, et on va faire petit côté, donc HJ sur HK.
L. On va l'écrire. Donc H, J sur H, L égale. Donc on a fini avec les droites séquentes, on va passer aux droites parallèles. On a quoi? On a KL et JI. Donc KL, c'est cette droite-là, et JI, c'est celle-ci. Donc on continue sur la même logique en citant la plus petite avant, donc c'est JI sur KL. Voilà pour l'égalité de Thalès. Et ensuite, on n'a plus qu'à remplacer. Donc c'est parti. HI, est-ce qu'on connaît HI? Non. Donc ce qu'on va faire, alors j'écris à côté, on réécrit HI, vu qu'on ne connaît pas. Ensuite, sur HK maintenant. Est-ce que je connais HK? Non plus, je ne connais pas. Je le réécris. Égal. On passe au deuxième rapport. C'est HJ sur HL. Alors, est-ce qu'on va essayer de remplacer HJ? Est-ce qu'on connaît sa valeur? HJ, c'est 2,5, donc oui. Donc, on met 2,5 sur HL. C'est ce qu'on cherche. On ne connaît pas. Je le réécris en dessous. Égal. On passe au dernier rapport. JI sur KL. JI, on connaît, oui, c'est 1,5. Et KL, c'est 4,5. Donc nous, la question, c'est de trouver justement ce côté-là, HL. Donc pour cela, on va utiliser le produit en croix. On va faire un petit produit en croix. Donc on a besoin de 3 valeurs pour faire le produit en croix. Donc je dessine ma petite croix. Et ensuite, c'est parti. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire HL en dessous égale. Alors j'ai dessiné ma croix, j'ai 2 traits sur cette croix-là. Il y a un trait qui relie 2 valeurs, c'est 2,5 et 4,5. Donc on va les multiplier ensemble. On va faire 2,5 fois 4,5 divisé par la troisième valeur qui est 1,5. Et on obtient 7,5. Du coup, HL est égal à 7,5. Voilà pour cette vidéo.